Nous sommes le 30 janvier 2013. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de fichier. Mais ce matin, voilà, il est 7h42. Tout à coup, une histoire m'est venue dans la tête. Et bon, je l'ai trouvée tellement étonnante que j'ai dit, tiens, je vais en parler et essayer de voir un peu plus loin. Puisque au fur et à mesure que je parle, je vois la projection de ce que je dois raconter. Et voilà, c'est à peu près, ça va se passer dans 80 ans. Et oui, pour une fois, c'est très rapproché ce que j'indique. Et en fait, voilà, ce qui se passe, les robots ont été donc se présentent sous forme humanoïde. J'avais déjà indiqué ma crainte dans une note sur un blog. Et j'avais dit surtout, surtout ne faites pas les robots comme des humains parce qu'il y aura beaucoup de difficultés. Et donc là, voilà, ça y est, c'est fait. On fait des robots qui ressemblent à des êtres humains. Et on a même réussi à leur mettre une peau synthétique, qui est pas, bon, qui est pas désagréable, mais qui n'est pas tout à fait la texture de la peau, mais quand même, pas loin. Elle est encore froide, cette peau. Voilà. Et donc, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont des robots hommes, si ce sont des femmes, et des robots femmes, si ce sont des hommes, et vous comprenez bien ce qui se passe. Voilà. Et donc, tout à coup, ça vient d'un Français, puisque la loi pour le mariage pour tous a été adoptée. Seulement, ce que ne se rendent pas compte les gens, c'est que dans quelques années, il y a un petit malin qui va sortir ça, et il a décidé de vouloir épouser son robot, sa robette, sa roberie, sa robignole, vous l'appelez comme vous voulez. En fait, les gens de la cinquantaine ou soixantaine, ils appellent ça des robignoles. Pour bien indiquer ce que ça, c'est la dénomination du robot. Et voilà. Donc, l'homme, qui a 45 ans à peu près, a décidé de se marier avec sa robignole préférée. Et il en a fait la demande, et bien évidemment, ça devient une folie furieuse dans tout le pays de France, puisque c'est la France qui est concernée, dans la loi du mariage pour tous, et voilà, on peut récupérer certaines informations qui peuvent aider ce genre de demande. Et c'est ce qu'a fait cet homme-là. C'est un homme qui est tragiquement seul, isolé. Je pense qu'il a une culture de religion qui le fait un peu, qui font tourner les adeptes de cette religion à la folie furieuse. Ils sont obsédés. Et voilà. Et donc pour eux, c'est important d'avoir des relations sexuelles et finalement, ce genre de robot permet un petit peu d'éviter les viols, les assassinats et les meurtres. Et donc, par narcissisme, par idéologie politique, on a laissé faire. Et donc, ces gens-là sont devenus accros et fous de leur robot sexuel. Et voilà, ils veulent se marier. Et donc, dans beaucoup d'autres pays sur la planète, instantanément, bien sûr, d'autres hommes ou femmes traquent la loi de leur pays et essayent de voir s'ils ne peuvent pas en faire autant. Et c'est vrai que dans certains pays, la loi est mauvaise et est mal ficelée. Et alors, à ce moment-là, ils en profitent de cette faille et ils se précipitent tous à demander l'union instantanément. Il y a des milliers de gens sur la Terre qui veulent se marier avec leur robot sexuel. Voilà, donc à partir de là, il y a eu des remous, il y a eu des troubles, parce que certains pays l'accordent, d'autres ne l'accorderont pas, bien évidemment, cette reconnaissance ce mariage, mais ça se fera quand même, puisque plus personne n'obéit pratiquement. Les gens, ils voulaient la liberté, et donc ils se battent chèrement pour conserver, en plus de la liberté, tout un tas d'avantages qui seraient trop longs à raconter ici. Mais en fait, c'est du n'importe quoi. Et pendant 200 ans, à partir dans 80 ans d'ici, et pendant 200 ans, il va y avoir vraiment quelque chose qui va déstabiliser toutes les sociétés qui le sont déjà bien assez, puisque avec cette histoire de mariage pour les gens entre eux, ça compliquera beaucoup les choses dans quelques années. Et même si certains pays sont revenus dessus, il y a trop de trucs inextricables, voilà. Et donc, les gens ne sont pas contents et ça fait des dégâts insensés. Et là, ça sera encore pire, hein,
qu'il y aura des assassinats, des massacres. Il y a des brigades entières de gens qui font du terrorisme. Voilà. Et on appelle ça le terrorisme robinard en France. Et ce sont des bandes de gens qui veulent se marier et qui vont massacrer d'autres personnes qui ont des robots, mais parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont des robots sexuels. Et en fait, il y en a certains robots qui sont prévus pour sexuels, ils sont tellement bien faits que beaucoup de familles en ont adopté un pour leur enfant et pour la grand-mère ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'il se passe non seulement du terrorisme entre eux, mais entre gens qui n'ont rien à voir avec cette loi foutriquée, foutoir, qui nous est imposée aujourd'hui. Résultat, plus de 200 ans de massacre, plus de 200 ans voilà, c'est une grenade dégoupillée qui va exploser et qui va ravager pendant plus de 200 ans la planète. Ensuite, ça se calmera un petit peu, mais pendant les 600 années suivantes, il y aura encore des flambées comme ça de destructrices, de haine implacable, des choses des uns et des autres. Et ça n'arrêtera pas fort longtemps avant qu'il y ait une forme d'apaisement qui se fera pratiquement dans 1000 ans d'ici. Mais il y aura eu beaucoup de n'importe quoi dans les sociétés, dans les communautés, quelles qu'elles soient, de quelque religion qu'elles soient, de quelque pays ou nature qu'elles soient. Il y aura beaucoup de petites guerres, voilà, presque à un moment donné, pendant les fameuses 200 ans. On en est revenu aux bandes, mais pas les bandes d'aujourd'hui. À côté, ce sont des petits plaisantés. Ce sont des bandes de terroristes qui font exploser, qui massacrent les gens comme ça, comme il se fait à l'heure actuelle. Là, aux USA, on prend un fusil et un revolver et on massacre une vingtaine d'enfants dans une école. Et bien là, c'est pareil, ça se fera comme ça. Voilà. Il n'y aura pas des écoles comme les a aujourd'hui, mais chaque fois qu'il y aura un endroit où une communauté essaye de se rencontrer, certains terroristes comme ça, là, de ces robots sexuels viendront massacrer les gens. Ce qui fait que peu à peu, les gens ne se rencontreront plus et il y aura de plus en plus de folie qui n'aura rien à voir avec la folie meurtrière des pros et anti-robots. Simplement, ce sera la folie des gens qui vivent seuls et qui tuent la moindre personne nouvelle qui rentre dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas habitués à voir des gens. Les familles se désintègrent à la vitesse grand V. À un moment donné, les États essayent de récupérer les enfants à la naissance pour ne pas qu'ils soient élevés dans les familles, dans certaines familles. Et ça fait des enfants qui sont élevés dans des sortes d'orphelinats, qui sont blindés, gardés par pratiquement des forces armées. Ce qui fait que au bout de ces 200 ans, il ne reste plus grand-chose des villes telles qu'on les connaît. Il y a eu des massacres immenses et immondes parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Voilà, tout ça pour une loi qui est faite aujourd'hui et qui sera faite dans d'autres pays pendant quelques années. Ça sera la destruction des sociétés humaines de manière épouvantable dans les 200 ans qui viennent.